Saint-Esprit, viens dans nos cœurs, viens nous embraser du feu de ton amour et dispose-nous à recevoir ta parole. Toi, l'enseignant par excellence, aujourd'hui, jour de l'Annonciation, viens nous illuminer, nous éclairer, toi qui es descendu sur la Vierge Marie et la couverte de ton ombre. Couvre chacun de nous de ton ombre et conduis-nous jusqu'à la vérité tout entière. Que le sang de l'agneau versé sous la croix nous purifie, nous lave, nous sanctifie, pour que nous puissions nous tenir en présence de la Trinité. Trinité bienheureuse, gloire à toi. Toi qui nous donnes la grâce de nous retrouver aujourd'hui, jour de l'Annonciation, pour méditer sur ce début de l'Alliance, parce que le thème de notre réflexion aujourd'hui, c'est l'Annonciation, aurore de l'Alliance nouvelle. Que Notre-Dame de Cana, consolatrice des affligés, nous accompagne durant cette réflexion, afin que tout ce qui sera dit, tout ce qui sera fait serve à glorifier le nom de Dieu notre Père. Nous commençons par lire ce très beau texte de Saint Luc, le texte de l'Annonciation, Luc au chapitre 1, du verset 26 au verset 28. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, du nom de Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Et le nom de la vierge était Marie. Il entra et lui dit, « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Et l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles, et son règne n'aura pas de fin. » Mais Marie dit à l'ange, « Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, vient elle aussi de concevoir un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Et l'ange la quitta. La méditation de ce texte va s'articuler sur 3 verbes. Le premier verbe, c'est s'émerveiller, l'émerveillement. Le deuxième verbe, ça sera accueillir. Et le troisième verbe, ça sera adhérer et s'engager. Luc commence son texte en nous disant le 6e mois. Le 6e mois fait référence à la conception de Jean-Baptiste.
Dieu notre Père, dans sa miséricorde, lorsque les temps furent accomplis, a envoyé son ange auprès de la femme, Luc au chapitre 1, verset 26, ou Galates au chapitre 4, verset 4. Le 6e mois, c'est la conception de Jean-Baptiste le précurseur. Mais aussi cela peut nous rappeler le 6e jour de la création, où Dieu créa l'homme. Genèse au chapitre 1, verset 26. Le 6e jour, Dieu crée l'homme. Et dans ce texte de l'Annonciation, nous sommes dans une nouvelle création, dans une nouvelle alliance. Or, le véritable homme, c'est le Christ, comme le déclare Pilate, Jean au chapitre 19, verset 14. À la 6e heure, Pilate sortant dehors dit aux Juifs, « Voici l'homme, ecce homo. Je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » D'après saint Bède le Vénérable, par ce 6e mois, il faut entendre le mois de mars. Et c'est le 25 de ce mois que, selon la tradition, notre Seigneur a été conçu et a souffert sa passion. Comme aussi, c'est le 25 du mois de décembre qu'il est né. Si nous admettons avec quelques auteurs que l'équinoxe du printemps a lieu le 25 mars, c'est-à-dire aujourd'hui, et le solstice d'hiver le 25 décembre, nous pouvons dire qu'il était convenable que l'accroissement du jour coïncide avec la conception et la naissance de celui qui éclaire tout homme venant en ce monde. Pour ceux qui sont en Europe ou ailleurs, où on a le printemps, l'été et l'hiver, on se rend compte aujourd'hui commence le jour le plus long de l'année. Et donc, saint Bède dit, il est convenable que ce jour le plus long de l'année coïncide avec la conception de celui qui est la lumière véritable qui vient éclairer tout homme. Bien sûr, le Verbe de Dieu. Nous intitulons cette première partie « S'émerveiller », l'émerveillement. Pourquoi nous nous émerveillons? Car l'ange Gabriel fut envoyé. Parce que les esprits célestes ne viennent pas à nous de leur propre gré. C'est Dieu qui les envoie lorsque notre utilité l'exige. Car leur occupation est de contempler l'éclat de la divine sagesse. Les anges, c'est des contemplatifs. Ils adorent, comme on l'entend dans le livre d'Isaïe, en disant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Et ce n'est pas n'importe quel ange que Dieu envoie à Marie, mais Gabriel, car il n'appartenait en effet qu'au plus grand des anges de venir annoncer le plus grand des événements. Gabriel signifie force de Dieu. C'est donc à la force de Dieu qu'il était réservé d'annoncer la naissance du Dieu des armées, le lion de la tribu de Juda, le vaillant guerrier, fort dans les combats, qui venait triompher des puissances de l'air. Ce puissant guerrier, Jésus-Christ, savait que ses frères étaient sous l'emprise du mal, et pour eux, il s'incarna. Dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 2, verset 1, il est dit ceci, « Car est celui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés descendent tous d'un même Père. C'est pourquoi le Christ ne prend point honte de les appeler ses frères. » La source de notre émerveillement, c'est depuis l'incarnation, nous sommes appelés frères de Christ, fils de Dieu. Dieu s'est fait homme en demandant le consentement de sa servante. Quel respect de la part de Dieu! Oui, frères et sœurs, on dit souvent l'homme propose et Dieu dispose. Or, c'est Dieu en réalité qui propose
elle laisse l'homme la liberté d'adhérer ou pas à son œuvre d'amour. Dieu laisse pleinement à Marie la liberté. La preuve, il lui envoie son ange, la force de Dieu, Gabriel. Nous nous émerveillons, car Dieu prend des pécheurs pour en faire des fils. Nous aurions choisi les meilleurs. Voyez comment nos pensées sont différentes des pensées divines. Saint Luc désigne également le lieu où l'ange est envoyé, dans la ville de Nazareth, car c'est le Nazaréen, c'est-à-dire le Saint des Saints, dont la naissance est annoncée. De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Répliqua Nathanaël à Philippe, que lui disait que nous avons trouvé le Messie. Jean au chapitre 1, verset 46. Dieu se sert de ce qui est faible, frères et sœurs, de ce qui est sans valeur aux yeux des hommes, pour manifester sa puissance. Comme il le dira à Paul, c'est dans ta faiblesse que je déploie ma puissance. Et dans le livre de Michée au chapitre 5, verset 2, il est dit ceci: c'est de toi, Bethléem, le plus petit des clans de Juda, que naîtra le Messie. Oui, frères et sœurs, nous parfois on se dit, je ne suis rien. Dieu n'a pas besoin de moi. Et pourtant, Dieu s'est penché sur son humble servante, comme le dira plus tard Marie dans le Magnificat. Avant de continuer, arrêtons-nous un instant et demandons pardon à Dieu pour ce manque d'émerveillement, car nous ne nous considérons pas comme une merveille. Nous ne nous considérons pas comme des enfants bénis de Dieu. Et parfois même nous avons peur de Dieu. Et parfois nous accusons Dieu. Avec moi, si vous le voulez bien, on va faire cette déclaration en demandant d'abord pardon à Dieu. Père éternel, je te demande pardon de mon manque d'émerveillement devant la splendeur de ta gloire. Je te demande pardon pour toutes les fois où je me suis dit que tu m'as abandonné, que tu m'as oublié. Aujourd'hui, je me réjouis de ton plan d'amour pour moi. Projet de paix et non de malheur. Projet de vie éternelle. Au nom puissant de Jésus, je t'ouvre mon cœur et accueille ta sainte volonté, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Oui, frères et sœurs, nous devons constamment demander pardon à Dieu, parce que nous nous sous-estimons et nous oublions que nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Un autre lieu d'émerveillement, l'ange Gabriel fut envoyé à une jeune fille, une vierge, parce que la première vierge, Ève, n'a pas pu garder intact le secret divin. Il était convenant que Dieu envoya Gabriel à une vierge qui aurait gardé intact le secret divin jusqu'à son accomplissement. Saint Bède dit à ce sujet: Dieu commence admirablement l'œuvre de notre réparation en envoyant un ange à une vierge qu'un enfantement divin devait consacrer, parce que le démon aussi avait commencé l'œuvre de notre perte en envoyant le serpent à la femme pour la séduire par l'esprit d'orgueil. Gabriel fut envoyé à une vierge. La virginité seule était digne d'enfanter celui qui, dans sa naissance, n'a pas pu avoir d'égal. Notre chef, c'est-à-dire le Christ, par un miracle éclatant, devait naître d'une vierge selon la chair et figurait ainsi que l'Église vierge donnerait à ses membres une naissance toute spirituelle. C'est ce qu'avait prophétisé le prophète Isaïe au chapitre 7. Voici que la jeune fille est enceinte. Elle mettra au monde un fils qu'on donnera le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu parmi nous. C'est avec raison qu'un ange est envoyé à une vierge, car la virginité a toujours été unie par des liens étroits avec les anges. En effet, vivre dans la chair,
sans obéir aux inspirations de la chair, ce n'est pas la vie de la terre, c'est la vie du ciel. Je reprends ce texte très fort. Vivre dans la chair sans obéir aux inspirations, c'est-à-dire aux inclinations de la chair, ce n'est pas la vie de la terre, c'est la vie du ciel. Aujourd'hui, frères et sœurs, la virginité est balayée d'un revers de main. À quoi bon rester vierge? Il faut essayer pour voir si ça marche. Combien de fois nos jeunes sœurs entendent ces paroles de la part d'hommes qui les désirent et qui veulent détruire le sanctuaire qu'elles sont, comme si la femme était une machine qu'il faut essayer. Celui qui vous respecte attendra jusqu'au moment opportun pour la consommation de votre union matrimoniale. C'est l'œuvre du démon de vouloir détruire le sanctuaire que nous sommes. Oui, frères et sœurs, prenons ce petit moment et demandons pardon à Dieu pour toutes les fois où nous avons souillé ce sanctuaire, pour toutes les fois où nous n'avons pas eu le regard propre sur nous-mêmes et sur les autres, pour toutes les fois où nous avons été objets de convoitise, où nous avons convoité l'autre. Ensemble, nous pouvons proclamer: Seigneur Jésus, je te demande pardon pour avoir souillé le sanctuaire que je suis par des pratiques qui ne glorifient pas ton nom, jusque dans ma chair. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Je me répands et implore ta miséricorde. Tu ne veux pas la mort du pécheur, mais tu veux qu'il se convertisse et qu'il vive. Donne-moi de respecter le sanctuaire que je suis et de laisser la Trinité y établir sa demeure. Ô Seigneur, garde-moi un cœur et un corps purs et ne me rejette pas loin de ta face. Car si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que je suis libre et vainqueur. Je ne vis plus sous l'emprise de la chair, car la chair est faible, mais je vis désormais sous l'emprise de l'Esprit, en Jésus-Christ qui m'a aimé jusqu'à prendre la nature humaine. Seigneur Jésus, lave-moi et restaure-moi dans ton sang, et donne-moi ma dignité d'enfant de Dieu. Mes péchés sont pardonnés et consumés dans le feu du Saint-Esprit. Je suis libre et vainqueur. Je suis une créature nouvelle. Amen. Après cette première partie qui est l'éveil, cette partie que j'ai intitulée « S'émerveiller », l'émerveillement, parce que dans notre vie ordinaire, Dieu vient pour le transformer en vie extraordinaire. Ce n'est pas chaque jour que Dieu nous envoie un ange, Gabriel, mais il nous envoie nos frères et sœurs. Malheureusement, nous sommes tellement habitués à eux qu'on ne se rend plus compte qu'ils sont messagers de Dieu. Cette seconde partie s'intitule « Accueillir ». Marie accueille l'ange Gabriel chez elle. « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Marie fut bouleversée par la salutation, mais l'ange le met à confiance. « Sois sans crainte. » La première parole de Jésus ressuscité le soir de Pâques dans l'évangile de Jean, « La paix soit avec vous. » Oui, frères et sœurs, sans la paix, nous ne sommes pas stables. Sans la paix, nous ne pouvons pas aller jusqu'au bout de l'amour. Ainsi, Dieu nous dévoile que Marie a trouvé grâce à ses yeux. Autrement dit, Dieu se complaît en Marie. Elle est notre sœur en humanité et en accueillant avec confiance la parole de Dieu dans son cœur disposé, cette parole peut féconder sa vie au point que le Verbe se fasse chair en elle. Et voilà, l'ange lui dit, « Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. » Oui, frères et sœurs, dès que nous accueillons la parole de Dieu,
nous rentrons dans une fécondité. Comme Marie, nous sommes appelés à enfanter Jésus, comme le souligne saint Ambroise. Toute âme qui croit conçoit et engendre le Verbe de Dieu. Si selon la chair, une seule est la mère du Christ, selon la foi, toutes les âmes engendrent le Christ quand elles accueillent la parole de Dieu. Oui, frères et sœurs, cette parole de saint Ambroise nous montre que Marie a enfanté Jésus dans la chair, mais nous, dans la foi, en accueillant la parole de Dieu, nous enfantons le Christ. On entend ici en amont cette parole de Jésus. Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Luc au chapitre 8, versets 19 à 21. Accueillir la parole de Dieu vient féconder nos vies. Si nous gardons la parole de Christ, lui-même demeure en nous et le Père viendra faire en nous sa demeure et nous serons appelés fils et filles du Très-Haut. Le Seigneur Dieu nous donnera de régner avec lui, car comme nous le rappelle saint Paul dans la seconde lettre à Timothée au chapitre 2, verset 12, si nous souffrons avec lui nous régnerons. Lui-même nous le dit dans l'évangile de Jean, si vous gardez mes paroles et que mes paroles demeurent en vous, moi je demeure en vous et vous en moi. Cette demeurance de Christ en nous est source de fécondité. Oui, frères et sœurs, vous voyez ce que produit en nous l'accueil aimante de la parole de Dieu. Malheureusement, nous n'accueillons pas souvent cette parole. En écoutant la parole, nous nous disons, ça c'est moi qui pense, ce n'est pas la parole de Dieu. Et nous nous mettons à douter de la toute-puissance d'amour de Dieu. Demandons à Jésus, qui est la parole fait chair en Marie, de nous donner goût à sa parole, surtout en ce temps de carême. Vierge Marie, toi qui gardais la parole dans ton cœur et la méditais, toi qui as accueilli le Verbe de Dieu en toi, donne-nous d'accueillir aujourd'hui cette parole, afin qu'elle soit source d'une fécondité nouvelle dans notre vie. Amen. Maintenant, ce troisième verbe, c'est adhérer et s'engager. À la demande de Marie, comment cela va-t-il se faire? L'ange lui répond, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Luc 1, verset 35. Marie n'a pas attendu de comprendre pour donner son assentiment à Dieu. Marie pose un acte de foi et elle marche dans la foi. Car comme nous le rappelle la liturgie du 21 novembre, dès l'âge de raison, Marie s'était consacrée à Dieu au temple. Donc si elle est toute consacrée à Dieu et qu'on lui annonce qu'elle va concevoir, cela la bouleverse. Et on comprend bien pourquoi Marie est bouleversée. Parce qu'elle est toute à Dieu et on vient lui annoncer une naissance. Oui, Marie est fiancée à Joseph, mais toute sa vie est vouée à Dieu. Et Joseph va entrer dans le projet de Marie en respectant sa donation totale à Dieu. C'est pour ça que Marie est bouleversée à l'entente de ces paroles, mais elle entre dans la foi. Marie accueille la volonté de Dieu sur elle. Que tout me soit fait selon ta parole. Voilà, frères et sœurs, le début de la nouvelle alliance. Le début de la nouvelle alliance commence par le oui de Marie, le fiat de Marie. En disant oui, Marie enfante d'abord dans sa foi, avant d'enfanter dans sa chair. Et la béatitude de Marie est d'être une croyante avant d'être la mère de Dieu. Élisabeth déclarera Marie bienheureuse, bienheureuse celle qui a cru les paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie enfante dans sa foi. Elle est l'unique femme qui accueille et connaît son Fils. Et par sa foi, elle deviendra
enceinte par l'action du Saint-Esprit. C'est par le oui de Marie que la nouvelle alliance s'établit. Et toute sa vie sera un fiat jusqu'au pied de la croix. Marie dira oui. Or, l'ange lui avait dit que ton fils que voici régnera éternellement dans la maison de David, son père, dans la maison de Jacob, son père. Marie n'a pas douté devant l'atrocité des hommes à l'égard de son fils. Marie est restée en union avec son fils qui souffrait sa passion. Depuis l'annonciation jusqu'à la croix, Marie a toujours dit oui. Oui dans les épreuves, oui à chaque instant et oui en tout temps. Regardons Marie, comme nous le dit Saint Bernard, devant les épreuves, frères et sœurs, regardons Marie, invoquons Marie. Elle saura nous montrer le chemin. Marie avait des raisons d'abdiquer, mais elle est restée fidèle, car Dieu est fidèle. Dieu ne peut pas se tromper, ni la tromper. Et Dieu est loin d'être un homme pour mentir. Et Marie s'est appuyée sur cette parole que lui dit l'ange. D'ailleurs, ta cousine Élisabeth, celle qu'on appelait la stérile, est à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie entre dans un regard de foi et elle dit fiat. Oui, mon frère, ma soeur, ce soir, le Seigneur t'invite à dire que ta volonté soit faite. Que ce soit dans les épreuves, dans la joie, dans les contrariétés de ce monde, Dieu sait ce qui se passe dans ta vie. Rien ne l'échappe, même tes cheveux sont comptés. Et il ne permettra pas qu'un seul tif de tes cheveux tombe sans sa permission. Si actuellement tu traverses des moments difficiles, si dans ton mariage tu traverses des moments difficiles, rappelle-toi que Marie a traversé des moments difficiles, car dès la naissance de son fils, Hérode va chercher à le tuer. Rappelle-toi si tu cherches du travail que Marie, Joseph et Jésus étaient des immigrés en Égypte et que ce n'était pas facile. Quand tu traverses des moments difficiles dans ta famille, sache que Jésus a été rejeté par ses frères et sœurs, par son peuple. Et donc, regardons Marie et osons dire oui, osons dire fiat. Seigneur, je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais toi, tu sais tout. Maintenant, frères et sœurs, je vous invite à cette déclaration. Seigneur Jésus, je te demande pardon, car j'ai douté de ta parole. À plusieurs reprises, je me suis replié sur mon sort. Je t'ai accusé, je t'ai déclaré impuissant. Je suis allé même trouver des solutions ailleurs, parce que tu n'as pas réagi par rapport à ma situation. Seigneur, j'ai crié vers toi et tu as semblé garder le silence. Or, rien n'était impossible. Aujourd'hui, je déclare, si tu as donné un fils à Élisabeth, celle qu'on appelait la stérile, tu pourras me donner ce que je tends de toi. Je te demande au nom de Jésus, comme la Vierge Marie, de marcher dans la foi. Seigneur, je lève les yeux vers toi et je t'en supplie, ma situation qui me préoccupe aujourd'hui, je le dépose devant toi et je te dis merci, car ce soir tu vas m'exaucer au nom puissant de Jésus-Christ par l'intercession de la Vierge Marie, elle qui a demandé le vin devant le désarroi de ses mariés. Et tu as donné 600 litres de vin. Seigneur, je marche dans la foi et je déclare que je suis victorieux, que je suis libre et vainqueur. Amen. Amen. Oui, frères et sœurs, l'annonciation est un engagement. Marie va s'engager toute sa vie en disant fiat jusqu'au pied de la croix. Nous aussi, ce soir, engageons-nous à marcher en véritable enfant de Dieu, en tenant la main de Marie jusqu'au jour où nous verrons le Christ face à face. Ne nous laissons pas perturber par les contrariétés que nous vivons au quotidien, par telle ou telle difficulté qui s'abattent sur nous à l'improviste, par tel ou tel diagnostic du médecin, par telle ou telle dispute en couple, par telle ou telle situation d'un enfant qui va mal.
mais laissons-nous rejoindre par le Christ, lui qui veut aujourd'hui se faire chair en chacun de nous. Demandons à Marie d'enfanter en nous Jésus-Christ, elle qui a enfanté la tête, qu'elle vienne enfanter les membres que nous sommes pour que le règne de Dieu s'installe maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.